Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil Power BI. Précédemment, on avait fait une vidéo, on avait construit un tableau de bord en, je crois, 15 ou 20 minutes maximum. Vous pouvez retrouver cette vidéo ici. C'est la première fois que je fais ce montage-là, donc la vidéo doit se retrouver quelque part par là. Vous pouvez la regarder, donc elle vous aidera à créer en quelques minutes un premier dashboard. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez simple et que tout le monde peut s'approprier. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment se compose l'outil Power BI, ok? Et à l'intérieur de Power BI, il y a aussi ce qui permet de traiter la donnée, ce qui est vraiment peut-être même le plus intéressant, c'est Power Query. Donc, les deux outils, je vous les présente maintenant. C'est parti! Voilà, donc ici, j'ai ouvert un rapport, donc Power BI, un rapport vierge, un petit peu comme sur Excel. Vous retrouvez en quelque sorte votre classeur vide. Je vais mettre le lien donc en description pour ceux qui n'auraient pas Power BI Desktop. Donc Power BI Desktop, c'est la version gratuite, donc ça vous permet de l'utiliser sans aucune licence. Alors évidemment, vous avez des fonctionnalités qui ne sont peut-être pas les plus abouties. Moi, par exemple, à mon niveau, je me sers du Power BI Desktop dans l'entreprise aussi dans laquelle je travaille et ça se passe plutôt pas mal. Ok, donc plutôt que de rester sur une feuille qui soit vierge comme celle-ci, on va peut-être plutôt partir sur un rapport que je vous ouvre ici. Ok. Alors, comment se composent nos différents panneaux? Vous allez observer trois premiers icônes ici qui sont assez importants. Ensuite, vous allez avoir évidemment votre barre comme sur Excel et les autres éléments de la suite Microsoft qu'on va voir par la suite et une partie sur votre droite. Ok. Si je commence par la partie gauche, je vais avoir en premier ma vue de rapport. Ok. Donc c'est là que tout va se passer. C'est ici que je vais pouvoir visualiser les différents éléments, comme si j'étais sur Excel, que je visualisais mes graphiques. C'est ici que ça va se passer. Ok. Donc vue visuelle plutôt. Ici, on va avoir sous la forme plutôt de tableau. Ok. Donc un format assez proche du Excel qui va me permettre d'observer donc les différentes bases de données que j'ai importées dans le système. On rappelle un point qui est extrêmement important qu'à présent on peut aussi avoir dans Excel, mais c'est quand même l'idée de pouvoir lier plusieurs fichiers, plusieurs bases de données dans un seul et même rapport. C'est ça qui est vraiment puissant dans Power BI, Power Query, et maintenant aussi dans Excel. Mais ça a été premièrement mis en place ici. Enfin, vous allez avoir une vue de modèle, c'est-à-dire que ici, vous allez pouvoir voir les différents liens qui ont été créés dans vos bases de données. C'est toute la puissance du moteur donc de Power Pivot qu'on a derrière, qui est aussi, comme je le disais, sur Excel. C'est là qu'est tout l'intérêt. Je vais aller chercher des informations dans ma base à compte que je vais recroiser avec ma base dans lesquelles j'ai mes opportunités, etc. Donc c'est vraiment là que ça se passe. On récapitule du visuel, ici les données tableau et ici plutôt l'organisation de mon modèle. Lorsqu'on regarde la barre en haut, on va avoir donc un premier onglet Home. Alors, cette partie-là, elle va vraiment servir à aller chercher la donnée. Aujourd'hui, moi particulièrement, je travaille en connectant sur une base SQL ou en connectant sur des fichiers Excel. On avait vu aussi dans une autre vidéo un point qui était intéressant, qui était de pouvoir lier à un dossier. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, plutôt que de dire je lis à un seul fichier Excel, je lis à un dossier. Dans ce dossier-là, je vais faire par exemple, lorsque j'ai des extracts qui vont être mensuels, hebdomadaires, peu importe, les faire glisser dans ce dossier qui sera lié et automatiquement venir mettre à jour ces données. On a parlé donc de Power BI, qui est cet outil qu'on a ici, mais à l'intérieur de Power BI, on a aussi Power Query, qui est aussi présent dans Excel. Power Query, on va le voir par la suite, c'est extrêmement intéressant. C'est là qu'on a le traitement de toute notre donnée. Donc, avoir des graphiques, c'est cool, c'est beau. Traiter la donnée et automatiser, c'est vraiment le plus important. Et ça va se passer ici. Ici, vous allez avoir votre bouton refresh. Donc, lorsque vous allez avoir de nouvelles données, vous allez pouvoir les mettre à jour. Ici, on est sur de l'insertion de visuels. Donc, tous les visuels qu'on va vouloir choisir, certains additionnels que vous allez retrouver tac, là. Donc, partie plutôt graphique. Ici, les mesures. Les mesures, c'est comme sur Excel, c'est un peu des formules qui vont être créées avec un certain langage qui s'appelle le langage DAX, que vous allez retrouver ici. C'est très puissant, plus que sur Excel. Ici, on est sur une fonction qui va être liée plutôt à Power BI Premium, donc ce qui va être payant, et donc ça ne nous concerne pas. Ok, dans les insertions, donc on va retrouver quand même pas mal de choses qui vont être un petit peu redondantes, donc on va passer parfois un petit peu plus vite. On va retrouver ici les visuels, ici tout ce qui vont être les outils d'intelligence artificielle, ok, ce qui est lié à Power Platform, notamment Power Automate, qui va vous permettre de
mettre et d'automatiser certaines actions au sein de votre ordinateur. Ici, on va retrouver, comme on a vu précédemment le bouton Home, certaines insertions plutôt graphiques, des images, des formes. Là, on se retrouve plutôt presque sur du PowerPoint. Okay, sur la partie modeling, on va retourner ici donc dans le modèle pour pouvoir, notre modèle view, pour pouvoir faire des liens entre nos différentes bases de données. Nos mesures, comme on l'a vu, hein, donc c'est l'équivalent de formules sur Excel. Ici, ça s'appelle des mesures en langage DAX. On va pouvoir ajouter des colonnes dans notre base de données. Ici, on est plutôt sur des rôles de permission. Okay, sur la partie view, bon, bah, évidemment, on retrouve vraiment des choses qui sont assez proches hein, sur chacun des logiciels de Microsoft, de Microsoft 365. Donc vous allez pouvoir évidemment venir mettre en forme, si vous le souhaitez, différents éléments assez simplement. Okay, vous allez pouvoir analyser aussi la performance de votre rapport, savoir s'il a été, s'il fonctionne convenablement ou pas. Et on reste aussi dans cette même veine sur ce dernier avant-dernier onglet, avant le Help, sur lequel on n'ira pas voir, mais évidemment, vous avez compris tout le sens que ça a. Ici, on est là pour optimiser le rapport et vérifier que tout fonctionne bien et que c'est un rapport qui est performant. Okay, dernière partie donc sur Power BI et après on passera à Power Query. Yes, on va voir nos parties ici. Donc, il va vous suffire de cliquer sur la petite flèche ici, sur celle-ci et sur celle-ci. Donc qu'est-ce qu'on voit? Ici, on va voir l'ensemble des bases de données qui ont été importées dans Power BI. Okay, donc vous retrouvez tous nos tables. Si vous cliquez ici, vous allez avoir toutes les colonnes des tableaux qui ont été importés. Donc, dans de nombreuses vidéos, on parle souvent de dire il faut mettre, alors si c'est directement d'SQL, il n'y a pas de souci, mais lorsqu'on est sur Excel, c'est extrêmement important de mettre votre base de données sous forme de tableau. Ça permet, lorsque vous allez rajouter une ligne, lorsque vous allez rajouter une colonne ou de l'information, qu'automatiquement les choses puissent se mettre à jour plutôt que de sélectionner simplement et de faire le lien source avec une base de données en disant par exemple je prends la ligne je sais pas, A1 à AC3, créer un tableau, ça vous permettra s'il y a une colonne D, s'il y a une ligne 112, que cette dernière soit prise en compte automatiquement. Très important. Ici, on va donc retrouver nos données ainsi que nos mesures lorsque elles vont être créées. Okay, ensuite, notre partie visualisation. Donc, on l'a retrouvée aussi temporairement sur ces parties ici. Mais là, vous allez avoir accès à l'ensemble des possibilités qui vous sont offertes pour pouvoir créer des graphiques, des tableaux. Vous pourrez toujours aller chercher des éléments supplémentaires. Okay, donc, vous avez un shop Microsoft sur lequel vous allez pouvoir vous nourrir d'inspiration, de nouveautés qui sont très souvent mises en ligne. Ici, vous allez pouvoir travailler le format de chacun des graphiques ou éléments que vous avez créés dans Power BI. Vous avez beaucoup de champs. On fera une vidéo là-dessus. Une des fonctions qui va être très utile, c'est évidemment cette fonction de recherche. Typiquement, si vous avez besoin de vous modifier par exemple la taille et vous ne savez pas où est-ce que ça se situe, vous allez pouvoir taper évidemment en français taille ou en anglais size et pouvoir aller chercher ces différents éléments assez simplement. Comme ça, ils seront mis en exergue. Okay, voilà, donc la partie Big Data, la partie visualisation et la partie filtre. Alors cette partie filtre, on ne va pas insister dessus, mais elle va permettre potentiellement sur un graphique ou sur l'ensemble de la page, un petit peu à la manière d'un TCD, de venir mettre un champ par exemple, en se disant, ben voilà, je vais mettre le champ country. Alors ici, j'en ai qu'une, ok, c'est les États-Unis, mais par exemple, je pourrais avoir d'autres champs et dire, je sélectionne que les États-Unis, ou que la France, ou que l'Allemagne. Voilà, sur toute la page, ou uniquement sur un graphique. Donc on est un petit peu sur une notion de TCD, et qui va nous permettre d'avoir une vue un petit peu particulière de ce qu'on souhaite faire. Ok, donc si on résume, on a vu cette partie Power BI et on a dit qu'il y avait une partie extrêmement intéressante et puissante qui est la partie Power Query. Power Query, ça va se passer ici en appuyant sur transformer les données ou transform data en anglais et donc ça va nous ouvrir Power Query Editor. Donc ce dernier, il se retrouve aussi dans Excel. Mais la première partie qui va nous intéresser va être sur Power BI. Ok, donc ici on a un souci de credential, mais c'est pas très grave. Nous, l'idée c'est simplement de pouvoir présenter les différents éléments qui nous sont offerts. Ok, donc on va retrouver premièrement ici une source. Ok, donc ça va chercher notre base de données à un certain endroit, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas accès, parce que c'est sur un SharePoint Microsoft. Ok, et ensuite on va avoir les différentes étapes que nous avons appliquées. Par exemple, ici, on voit qu'on a enlevé des colonnes. Donc, ces étapes, elles vont automatiquement être enregistrées dans Power Query, un petit peu à la manière d'une macro. Et ça va nous permettre, à chaque fois qu'on va venir mettre à jour cette donnée, de pouvoir répéter ces opérations automatiquement. Okay, donc ici, vous avez toutes vos étapes qui sont retenues
pour chaque base de données que vous avez importée et sur lesquelles vous avez appliqué du retraitement. Sur cet onglet Home, donc, ce qu'on a, on va pouvoir ici aller chercher notre data en créant une nouvelle query. On va créer une nouvelle query et dire je veux aller chercher une nouvelle donnée. Ici, on va plutôt sur du settings pour notre base de données, donc avec des choses assez avancées. Okay. Ici, on va pouvoir ajouter ou enlever des colonnes automatiquement, garder la première ligne par exemple. Sur le split column qui va nous permettre donc de transformer, on va pouvoir dire si par exemple on a une colonne avec une référence de produit, un espace et par exemple un numéro, de dire ok, scinde-moi cette colonne en deux avec une partie lettre, une partie par exemple numéro sur la fin. Ça peut être très utile. On va pouvoir ici venir faire fusionner différentes bases de données ou alors les mettre les unes à la suite des autres. Ok, très intéressant. Ici, on va retrouver un peu de la même façon certaines fonctionnalités qui vont nous être offertes donc dans Power Query, qui vont être par exemple lorsque vous allez avoir une donnée sur une ligne 1 et qu'ensuite vous avez des blancs par exemple, mais que pour autant cette donnée dans la première ligne s'applique à toutes les lignes suivantes, vous allez pouvoir mettre fill et ça va venir remplir automatiquement tous les blancs que vous avez en dessous de cette cellule. Très pratique. Unpivot, on va faire un exemple dans une prochaine vidéo qui va être très parlant. Lorsque vous avez par exemple des données avec des dates qui vont être organisées en colonnes, évidemment, pour travailler sur un TCD et l'analyser, vous allez avoir besoin de le remettre en colonne avec les dates. Vous allez appuyer sur Unpivot Column et ça va vous permettre de réaliser cette action très simplement. On peut, comme on l'a vu tout à l'heure, splitter des colonnes. Ok. Vous allez pouvoir créer différents calculs. Vous allez avoir des opérations qui vont être plutôt liées à des questions de date. Alors Power Query, Power BI est très fort sur la notion de date, typiquement sur créer des fonctions en year to date, comparer en un mois vs un mois en n-1 automatiquement. Ça, c'est un des très gros avantages qu'on peut avoir. On va pouvoir créer aussi des colonnes. Ça va être pratique lorsque, par exemple, vous allez, supposons, avoir une date dans une certaine colonne, une date complète, et puis vous allez voir créer une date seulement avec le mois. Alors évidemment, on pense à Excel et on peut se dire, moi je vais créer égal month, c'est la date, par exemple. Sauf que quand vous allez pouvoir cliquer ici avec column from example, à partir des exemples, vous allez pouvoir typiquement taper. Donc si par exemple j'ai le mois de décembre 2022 et que je veux que décembre, donc vous allez taper seulement décembre dans la colonne et automatiquement Power Query va être assez intelligent pour pouvoir comprendre ce que vous souhaitez et il va vous proposer pour toutes les lignes suivantes donc le mois uniquement et pas le mois et l'année. Très intéressant. Les formats, ici on revient un peu sur des choses qui sont assez proches, ok, donc on va passer. Ici vous allez avoir une vue, en tout cas l'ajustement des vues sur Power Query, très intéressant. Ici vous aurez la partie Column Quality. Donc Column Quality c'est extrêmement puissant parce que ça va vous permettre de voir dans vos bases de données quelles sont les erreurs, quel est le pourcentage de bonnes données que vous avez. Donc très important avant de l'importer dans Power BI en cliquant ici, ça va vous permettre d'être très précautionneux. Donc c'est pas mal. Voilà, ici on va être plutôt sur une partie donc diagnostic, donc pour voir la performance de votre Power Query. Ici help, on passe. Donc voilà, ça vous permet de vous faire une première idée de comment fonctionne donc l'outil Power BI et Power Query comme on l'a dit, avec deux notions. Donc la première Power BI comme on la voit ici, très visuelle, très belle. La deuxième qui nous intéresse presque plus et qui est Power Query. Voilà, je vous laisse ici. J'espère que ça vous a plu. Toujours à disposition si vous avez des questions et on va creuser chaque point qu'on a vu ici dans des vidéos séparées. Mais ici, l'idée, c'était de vous faire une petite intro sur le fonctionnement global. À très vite. Ciao, ciao!